Dieu a pourvu vraiment d'un agneau. Et c'est un Dieu merveilleux qui nous a donné Jésus-Christ, afin que nous puissions être dans la présence de ce grand roi qui nous a aimés. Alléluia. Adore-le. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. À moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans ce monde, Jésus-Christ, ayez pitié. Enlève de mon cœur tout un, ayez pitié. Alléluia. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de cette chair mortelle. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de cette chair mortelle. Ah, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur tout un. Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'ai vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon le credo de ces hommes égarés. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon le credo de ces hommes égarés. Alléluia. Mon sauveur, ayez pitié, oh mon Jésus, ah, oh Jésus, mais la lumière apparut, autant dit soit mes amis, le Seigneur m'ouvrit les yeux. Et maintenant je peux voir, mais la lumière apparut, autant dit soit mes amis, le Seigneur m'ouvrit les yeux. Et maintenant, ayez pitié. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Tout est, ayez pitié de moi. Ah, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur, alléluia, et la colonne de feu, et maintenant je peux voir le baptême du Saint-Esprit, et maintenant je peux voir la nouvelle naissance, et maintenant je peux voir la rédemption de ma vie, et maintenant, ayez pitié. Alléluia. Oh. Ah. Ayez pitié. Ah, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur. Alléluia. Sur cette atmosphère, disons quelque chose au Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur cieux et la terre, toi qui ne changes pas, la lumière du soir a apparu, Seigneur, et maintenant je peux voir. Et maintenant je peux voir le chemin dans lequel je marche. Et maintenant je peux voir, Seigneur Jésus, mes défauts. Et maintenant je peux voir, Seigneur, mes erreurs. Et maintenant je peux voir le chemin, alléluia, dans lequel je dois obligatoirement marcher. Je te dis merci Seigneur Jésus pour la révélation de la parole, pour la révélation de ce message, pour la grâce que tu nous as donnée.
dans cette lumière du soir, pour que nous reconnaissions notre jour et notre message. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Père éternel. Père, merci que ce soir, au Dieu de bonté, nous puissions être dans ta présence. Bénis encore une fois cet instant, bénis tes fils et fils. Sois notre Dieu, sois le maître de notre vie, et sois, Seigneur éternel, celui qui, alléluia, va nous transformer au travers de sa parole. Père bien-aimé, laisse que, Seigneur, la parole qui sera lue, tu puisses toi-même nous donner le contexte et l'inspiration, afin que, Père éternel, ton peuple soit réconforté. Alléluia. Nous remettons tout entre ta main, guéris les malades parmi nous, fortifie les faibles, Seigneur, manifeste tes grâces au milieu de nous, et sois le Dieu de notre famille, le Dieu de notre peuple, le Dieu de notre maison, le Dieu de chacun de nous, Seigneur. Glorifie-toi à jamais. Nous dédions cette matinée et cette soirée entre tes mains, et toute la nuit, et tout ce qui arrivera demain entre tes mains. Sois notre Dieu, commence et termine, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous disons d'abord shalom à chacun là où il est. Que ce soir, la parole de Dieu soit une bénédiction, que ce soit une grâce pour chacun. Nous allons directement ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Josué chapitre 1er, verset 9. Ça sera un petit verset, mais un très grand verset. Et c'est à partir de ce verset que nous allons parler de quelque chose de petit ce soir. Pour encourager un frère, pour encourager une sœur, Dieu dit à Josué, Josué 1, 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et ce soir, il vient te dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fils et filles de Dieu? Prends courage. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Car l'Éternel est avec toi. Et il va soutenir tout ce que tu entreprends. Tu es dans la parole, dans le message de Moïse de ce temps ici. Tu as suivi la voix de Malachie 4. Tu as écouté la voix de l'ange dans cet âge. Et tu es resté ferme et tu es resté dedans. C'est pourquoi à cet instant même, l'Éternel vient de te dire, ne t'ai-je pas donné l'ordre, n'ayez pas peur. Prends courage. C'est pourquoi notre inspiration de ce soir s'intitule « Prends courage, fils de Dieu ». Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, prenez courage. N'ayez peur de rien. L'Éternel est avec vous. Et toi particulièrement, l'Éternel est avec toi. Il te dit, et surtout il ajoute, si tu ne te détournes ni à gauche, ni à droite, de ce que Moïse a dit, et que tu médites la parole jour et nuit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Et sache-le ce soir, que tout ce que tu entreprendras, tant que tu es près de la source, et que tu bois, comme nous l'avons dit l'autre fois, tu verras la gloire du Seigneur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Et prends courage. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante point. L'Éternel est avec toi. Ainsi, je prends dans la prédication une robe d'occasion. Paragraphe 55. Je suis venu ce soir t'encourager encore une fois, te réconforter, te dire de ne pas avoir peur, mais que tu prennes simplement courage. L'Éternel est avec toi. Il t'aidera dans ces épreuves, dans ces difficultés. Prenons cela et lisons dans le nom de Jésus-Christ.
Paragraphe 55. Écoutez, ce sont de merveilleuses pépites d'or. Lorsque j'ai entendu le pasteur dire ce matin que notre propre point, que beaucoup commencent à se décourager, point, ce dont nous avons besoin, frères, c'est de prendre courage. J'ai dit Amen. Ça, c'est le prophète qui te parle. La bouche autorisée. Ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, c'est de prendre courage. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être encouragés. Et c'est vrai. Je n'ai pas le droit de te décourager, mon frère. Même si tu es dans les erreurs, dans les manquements, dans le faute, je dois te tirer de là, t'encourager à sortir. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Même si tu te retrouves dans des conditions compliquées, tu vois que ta vie est foutue. Spirituellement, tu es KO. Bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel n'est pas venu mourir pour les bons. Mais il était mort au travers de Jésus pour toi les faibles. Afin que quand tu acceptes, il te tire de gouffre, de la poubelle, de saleté, de méchanceté, de la prostitution, de tout ce que te dérange là. Je suis venu t'encourager. C'est ça, le frère me dit, ce dont nous avons besoin, c'est d'être encouragé. Et je t'encourage, frère, avance. L'Éternel est avec toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Le rôle d'un véritable apôtre, comme dit Frobana, c'est d'élever d'abord dans le croyant la conscience des chutes, de lui montrer son chemin. Il n'est pas venu par hasard sur la terre. Le diable n'est qu'un locataire dans ce corps. Les démons ne sont que de petits voleurs qui doivent être chassés. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Continuons la lecture. Ce dont nous avons besoin, c'est de prendre courage. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être encouragés. Et c'est vrai. Les épreuves peuvent venir. Nous n'avons jamais reçu la promesse d'en être exemptés, mais plutôt la promesse qu'il nous accordera la grâce pour les traverser. Les épreuves, tu ne peux pas en être exempté, frère. Ces choses viendront, mais Dieu a donné la promesse de te donner le courage, la force, la capacité de traverser ces choses. Prends courage. Ma soeur, prends courage, prends courage, prends courage. L'Éternel est en train de te parler directement, prends courage. Oublie ces choses-là, prends courage. Le Dieu de William Branham est vivant, prends courage. Il va t'aider. Alléluia. Je continue la lecture. Écoutez, c'est merveilleux. Si la montagne est trop haute pour être surmontée, si c'est trop profond pour passer en dessous, trop large pour être contourné, il accordera la grâce pour aller de l'autre côté. C'est vrai. Amen. Je l'ai vu m'aider au temps d'épreuves cuisantes. J'ai vu Dieu aider les frères, les sœurs au temps d'épreuves d'une fournaise ardente. Et l'Éternel t'accordera aussi la grâce de passer de l'autre côté. Il t'aidera à contourner. Il t'aidera. Il t'accordera la grâce. Prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel est avec toi. Prends courage. Alléluia. Continuons. Il dit, ne vous en faites tout simplement pas, mais regardez ou gardez vos yeux fixés sur Christ,
car il est le seul qui peut nous amener de l'autre côté. Alléluia! Et quelqu'un dise Amen. Je suis venu t'encourager. Et ce dont tu as besoin, c'est d'être encouragé. Prends courage, tu vas surmonter cette épreuve, cette montagne qui semble insurmontable. Le Seigneur de gloire, Christ lui-même, te fera passer de l'autre côté. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Prends courage, fils de Dieu. Alléluia, c'est ton heure de réconfort. C'est ton heure de réconfort. Je prends la prédication, Dieu parla à Moïse. Alléluia. Paragraphe 40. Écoutez ton prophète. Oh là là! Regardez ça. Il y a là une promesse de la guérison divine. Il y a là une promesse du baptême du Saint-Esprit. Écoutez le prophète. Avant que vous receviez donc le baptême du Saint-Esprit, il vous faut peut-être percer parmi les méthodistes, le baptiste, le presbytérien, la science chrétienne et tout le reste. Mais si vous êtes prêts à aller prendre cela, cela est là pour vous. Dieu l'a promis et il vous l'a envoyé. Amen. Prends courage, toutes ces promesses sont pour toi. Si seulement tu peux prendre le courage d'aller de l'avant et réclamer, ça t'appartient. Le problème, c'est de prendre le courage, de te fortifier. Il continue. Il dit, regardez, je vais vous le donner. Le pays est là. Mais avant que vous arriviez là, vous devez combattre. Prends courage, frère. Le combat que tu traverses, c'est le combat de la possession. Tu vas posséder. Ce combat-là n'est pas pour ta destruction. Ce combat-là n'est pas pour ton anéantissement. Mais ce combat-là, c'est pour que tu possèdes. Alléluia. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ils ont peur de prendre position et combattre. C'est dont nous avons besoin. Écoutez, je dois combattre s'il me faut régner. Augmente mon courage, Seigneur. Dit Frère Branham. La prière de tout croyant, c'est de combattre pour régner. Mais pour que tu combattes pour régner, il faut que Dieu augmente le courage en toi. Et c'est ça ma prière. Dois-je être transporté chez moi au ciel sur un lit fleuri d'aisance pendant que les autres ont combattu pour remporter le prix? Ils ont navigué sur des océans ensanglantés. Non, je dois combattre s'il me faut régner. S'il te faut régner, Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Prends courage, fortifie-toi, je serai avec toi. Mais Josué n'a pas possédé seulement parce que Dieu l'a dit. Il a combattu et la parole de Dieu a appuyé maintenant le combat de Josué. Mais il devrait d'abord prendre courage. Il devrait être fortifié. Il devrait croire que Dieu est avec lui. Et toi, prends courage, frère. Si tu veux régner, tu dois combattre. Écoutez, 41. Oh, nous sommes si mous, sans eau, sans secours, sans colonne vertébrale comme les vers. Je pense au vieux Boudi Robinson. Ah, frère Branham aimait beaucoup ses frères. Hein? Il s'est agenouillé dans un champ de maïs et il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit à ton retour sur terre, tu vas trouver un tas d'os déposés ici. Écoutez, si jamais nous devenons sincères à ce point-là, quelque chose va arriver. Amen. Il a dit, Seigneur, frère, toi qui as des problèmes, toi qui as des faiblesses, toi qui as des manquements, toi qui as des erreurs, ne pense pas
que ces choses-là ne peuvent pas te quitter. Ils peuvent te laisser. Et si tu es sincère et tu prends courage, tu réclames une bénédiction, une promesse de Dieu, Dieu le fera. Continue. Il a dit, Seigneur, et c'est ça ma prière ce soir, donne-moi beaucoup de connaissances dans les pignons de mon âme. Laissez-moi combattre les diables tant que j'aurai une dent dans la bouche. Et ensuite, le mâchonner avec les gencives jusqu'à ma mort. C'est ma prière, moi, Josué Tchon. Alléluia! C'est ce qu'il a fait. Écoutez, Frère Branham, que Dieu m'aide, que Dieu vous aide à avoir le courage et à prendre position, cette proposition-là. Oh Dieu, aide Josué Tchona. Aide mon frère, ma soeur à prendre courage, à avoir la position de notre bien-aimé Robinson. Et de réclamer. Alléluia. Dieu a dit que c'est ça. Les autres reçoivent cela. Allons les recevoir. Si Dieu a donné aux autres, il le fera aussi pour toi. S'il a guéri les autres, il te guérira. Si les autres ont reçu le désir de leur prière, il répondra à ta prière. Si les autres ont reçu aussi le désir qu'ils avaient profondément dans leur cœur, Dieu le fera aussi pour toi. Parce que Branham me dit, les autres l'ont reçu. Les autres reçoivent cela. Alors, allons le recevoir. Nous aussi, le Saint-Esprit est notre promesse. Le baptême de feu est notre promesse. La guérison divine est notre promesse. Toutes ces choses, notre promesse. Frère Branham nous avait dit, le dimanche, et la guérison divine nous appartient. La puissance de Dieu nous appartient. Et les autres choses. Crois simplement, prends courage, avance. Le pays t'appartient. Alléluia. Écoutez, Branham, c'est à nous. Dieu nous l'a promis. Que dites-vous? Que dites-vous? Mais regardez ça. Que dira mon église? Que dira mon pasteur? Que dira ceci? Que dira ma maman? Que dira cela? Peu importe ce qu'ils disent, frère. Oh non, le médecin a dit. Oh non, les voisins ont dit. Oh non, l'église, les pasteurs. Non, ça ne me regarde pas. Peu importe ce qu'on dit, par rapport à ce que je traverse. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce qui compte. 42, écoutez. 42, écoutez ce que Dieu a dit. Ah, j'aime ça. Écoutez. Frère Branham dit. Il dit quoi? Dieu a dit. Exterminer la chose. Amen. Alléluia. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Point. Écoutez, Branham, vous faites l'enfant et la femmelette autour d'un tas de choses que vous devriez exterminer. Ça, c'est ma maladie. Ah, vraiment, mon estomac. Vraiment, ce problème, si je ne sais pas si ça aura une réponse. Ouais, quel croyant comme ça, quel chrétien, ne t'ai-je pas donné l'ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Extermine la chose. Frère me dit, eh bien, je peux. Et il dit ici, eh bien, toi tu dis, hein, c'est toi qui dis. Eh bien, j'ai peur de témoigner de la guérison. Car quand maman va me reprendre, le pasteur dira, eh bien maintenant, s'il commence cette histoire par ici, nous allons les chasser de l'église. Hey! Tu as peur de témoigner parce que tu as peur de quoi? Personne ne peut t'embrouiller tant que tu restes dans la parole. Et Dieu s'occupera du reste.
Peu importe ce que les gens disent, ça ne te regarde pas. Savez-vous ce que Dieu a dit? Exterminez la chose. Faites sortir de votre chemin. Amen. Ôtez cela de votre chemin. Faites sortir cela de votre esprit. Ne pensez pas que je suis excité. Je sais où je suis. Regardez, je me sens simplement bien. Très bien. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu ne t'a pas donné cet ordre. Prends courage. Nous prenons de la prédication la préparation. Paragraphe 66. Prends courage, frère. Je suis venu t'encourager ce soir. Même si cette montagne paraît insurmontable, tellement bas dans la profondeur, Jésus-Christ te donnera la capacité de contourner de l'autre côté. Prends courage. Je peux donc voir Shamgar. Je peux voir Shamgar se tenir là. Il regarde dehors. Et oh là là. Il sentit une colère justifiée commencer à monter en lui. Et il a un petit combat en lui. C'est ce que vous devez avoir. Et c'est ce petit combat. Une petite colonne vertébrale. Tu dois sentir cette colère-là sainte, justifiée, monter à toi. Prends courage. Cette combativité doit se réveiller. Prends courage. Le pays t'appartient. Josué, tu vas posséder les portes de tes ennemis. C'est ce que vous devez avoir. Ce petit combat. Une petite colonne vertébrale. Ôtez ces bréchés. Placez-y une colonne vertébrale sauvée. 67. Il revient encore à ses frères. Frère Branham. Je pense au brave Boody Robinson, à son témoignage. Il a dit, Seigneur, donne-moi cette colonne vertébrale comme une scie à bois. Donne-moi beaucoup de connaissances au fond de mon âme. Et laissez-moi mordre le diable tant que j'aurai une dent dans la bouche. Et puis que je le mâche avec les gencives jusqu'à ce que je meure. C'est vrai. Prends courage de dire, je ne te laisserai pas de bon. Tu vas quitter ma vie. Tu vas m'abandonner, toi péché. Tu vas me laisser, toi maladie. Tu vas sortir de ma vie. Prends courage et chasse-les, mâche-les, mange-les. Branham m'a dit, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Frère, ayez du courage. Levez-vous et réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Dieu vous a promis la guérison. Elle vous appartient. Dites Amen. Si vous êtes trop faible pour prendre cela et que vous êtes comme une méduse, vous allez mourir. Vous devez vous lever et dire, c'est vrai. Alors, tenez ferme. Branham dit Alléluia. Et Dieu vous a promis la guérison. Levez-vous et reprenez ça, le privilège que Dieu vous a donné. C'est pourquoi quand Josué s'est retrouvé dans la bataille et que l'ennemi a commencé à le frapper, il a dit non, 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 non. Faisons halte. Examinons nos vies. Voyons si quelque part il y a un ça ne va pas. Arrangeons ça et continuons maintenant. Et toi, examine ta vie. Je dois examiner ma vie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrange, je mets de côté et j'avance. Pourquoi avoir peur? Fortifie-toi et aie courage. Dans la prédication préparation toujours, 68. Il dit, si Dieu a sauvé mon âme, alléluia, j'ai accepté cela par la foi, j'ai cru qu'il a fait cela, et Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit en confirmation de cela. Si je suis debout, et que je dis que Dieu est mon guérisseur, alors que le frère Maillot m'avait dit que je n'avais que quelques heures à vivre,
c'est parce que je l'ai accepté comme mon guérisseur et j'en ai la confirmation ce soir. Ça, c'est Frère Branham. Et si toi, les médecins déclarent, les voisins disent, oh myome, fibrome, oh ceci, tu n'auras pas d'enfant, parce que, tu n'auras pas ceci, parce que, les parce-que-là des hommes n'ont pas d'effet sur toi. L'Éternel, si tu le crois, tu verras sa gloire. Prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Prends courage ce soir. Alléluia, oui monsieur. Prenez-les au mot et croyez cela. Et moi je dis, Amen. Mon frère, ma soeur, je suis venu simplement t'encourager. Parce que William Marion Branham, mon prophète, me dit que ce dont nous avons besoin, c'est de prendre courage. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être encouragés. Je ne suis pas venu te décourager, je suis venu t'encourager comme un apôtre de l'évangile. Ôtez à toi la conscience de chute et de la culpabilité et te dire que tu es la fille de Dieu, le fils de Dieu. Tu dois prendre position et réclamer tes privilèges. Si c'est la sainteté dont tu as besoin, Dieu est prêt à te les donner. Réclame, c'est ton droit. C'est mon droit d'être parfait, comme l'Éternel l'a dit. Et je dois réclamer la perfection. Oui, frère, moi, Josué, je ne suis pas encore ce que je dois être. J'ai beaucoup d'erreurs. J'ai besoin d'être perfectionné. Et si c'est ça, ton désir, l'Éternel le fera. Prenez-le au mot, croyez cela, moi, je le crois. Peu importe ce dont tu as besoin, prends courage. Réclame cela et crois cela et cela arrivera. Alléluia. Je vais prendre Dieu amène son église à la perfection. J'avais dit que ma prédication de ce soir ne sera pas longue. Peut-être bientôt nous allons terminer. Dans la prière, Dieu amène son église à la perfection, paragraphe 22. Écoutez ceci. Mon frère, quand vous avez assez du courage pour affronter les diables et les chasser, point. Si je rentrais chez moi ce soir, je possède un acte légal pour ma maison. Si j'y entrais et que quelqu'un était étendu là, en train de boire, de faire des histoires et de mal agir, je dirais, tu dois sortir, mon ami, parce que c'est ma maison. Il dira, eh bien, ça c'est une maison pour les êtres humains. J'ai le droit d'être ici à l'intérieur. Je dirais, tu n'en as pas le droit. Cette maison m'appartient. Elle est à moi. Il dirait, eh bien, j'ai le droit, point. C'est juste comme quand la maladie entre dans un corps, ou le péché, ou quoi que ce soit. Nous disons, eh bien, les autres boivent. Les autres font font telle chose. Ou plutôt, les autres sont comme ça. Mais il n'a pas le droit légal. Moi, je ne suis pas les autres. Toi, tu n'es pas les autres. Toi, tu es fille de Dieu. Le diable n'a pas le droit de mettre ce que les autres font sur toi. Et tu ne peux pas te comparer à eux. Écoutez, continuons. Je pourrais prendre mon titre de propriété ou bien mon titre abstrait, aller au tribunal et dire, écoutez, quelqu'un est venu occuper cet endroit-ci, c'est un intrus, cette maison m'appartient, elle est à moi. Et la justice interviendra pour le bouter dehors, car je possède le titre abstrait écrit pour cette propriété. Écoutez, Frère Branham, ce soir, nous avons un titre abstrait écrit par le salut, écrit pour le salut et pour la guérison divine. Alléluia! Ce soir, tu as un titre abstrait, écrit pour le salut et pour la guérison divine. Est-ce que tu peux dire Amen? Ceci m'appartient. Il dit, et le diable n'a aucun droit. Amen. Confiez-vous à Dieu et au Saint-Esprit pour qu'il
soit mis dehors. Ce soir, confie-toi à Dieu et au Saint-Esprit pour que ces démons soient mis dehors. C'est tout. Amen. Bon, on me dit, tenez, j'aime ça religieux de toute façon. Certainement. Très bien. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prendre courage et de prendre position, car la promesse nous appartient. Prends courage, fils de Dieu. Prends courage, fille de Dieu. Ne te décourage pas, ne t'effraie pas. Frère, tu es un enfant de Malachie 4. Tu n'échoueras pas. Alléluia. Prenons un homme appelé de Dieu. L'avant-dernière citation. Un homme appelé de Dieu. Dans son paragraphe 48, le prophète Branham dit, alléluia, du courage. Dieu ne veut pas des lâches. Ah, dites amen là-bas. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Il veut des hommes vaillants qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que dit le Seigneur. Amen. C'est avec ce genre de personnes qu'il doit agir. Frères, sœurs, qu'importe ce que dit l'Église, ce que dit le pasteur, la position de l'Église, lui, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. Hey. Voilà les hommes que Dieu enverra en ces jours pour son réveil, que son peuple réclame par la prière. Si Dieu peut trouver 2, 3, 4, 5 personnes pareilles dans Perfection Tabernacle, si Dieu peut trouver 2, 3, 4 personnes partout dans le monde, un réveil va commencer. Ce n'est plus le temps de discussion doctrinale. Ce n'est plus le temps de tiraillement inutile. Ce n'est plus le temps de désamour. C'est le temps de voir Dieu donner à ses enfants la promesse qu'il a donnée. Que chacun possède les portes de ses ennemis. Alléluia. Et je termine par cette citation. Alléluia. J'aime ça. Et après nous allons prier. Et là, on va nous préparer ces cantiques. Merveilleux. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Alléluia! Vous devez naître de nouveau. 186. Ayez le courage de prendre la parole de Dieu et de vous y accrocher et de dire qu'il en est ainsi. Amen. Si cette petite dame nerveuse qui est ici pense qu'elle va mourir et que tout va mal pour elle, voyez-vous, vous n'allez pas mourir. Vous dites, comment vais-je m'y prendre, frère Branham? Prenez seulement la parole et marchez foi avec elle. Prenez seulement la parole et marchez une fois avec elle. Tenez-vous en cette parole et voyez le résultat. Dites au diable qu'il est un menteur. Et ce soir, dites à cette maladie que c'est un menteur. À cette pauvreté, tu es un menteur. À ce blocage, tu es un menteur. Vous avez la ménopause depuis toutes ces années. Vous avez environ 57 ans.
Éloignez-vous de cela. C'est le diable. Prenez la parole de Dieu et dites, par ces meurtrissures, je suis guéri. Observez ce qui va se passer. Branham dit, alors, vous allez cesser de penser que vous avez des crises cardiaques et tout le reste. Vous n'avez pas ces crises cardiaques et tout. C'est un mensonge. Vous n'en avez pas. Croyez seulement la parole de Dieu, c'est vrai. Amen. Et moi je te dis, c'est un mensonge. Tu n'es pas malade. C'est un mensonge. Tu n'as pas ces fibromes. Tu n'as pas ces problèmes de stérilité. C'est un mensonge. Tu n'as pas ce kyste. Tu n'as pas ce problème cardiaque. C'est un mensonge. Toi, tu es du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. J'aimerais que cette chanson puisse t'encourager. Je suis du nombre. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Alléluia! Je suis du nombre. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Alléluia! Du nombre des gens lavés par les... Alléluia! Je suis du nombre de ceux-là. Oh, du nombre des gens à laver par le sang. Ah, je suis du nombre de ceux-là. Amen, j'envie ces gens-là. Hey! Lavés par le sang. Alléluia. J'enlève tous vêtus de blanc. Oh, j'envie ces gens-là. Et lavés par le sang. Ah, j'enlève tous vêtus de blanc. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, tu es du nombre de ceux qui vaincront le diable. Tu es du nombre de ceux qui mettront le diable à chaos. Tu es du nombre de ceux qui vivront dans la sainteté absolue. Tu es du nombre de ceux qui sont forts. Dieu n'aime pas des lâches. C'est pourquoi ce soir, moi et toi, nous devons prendre courage, prendre possession de la promesse et dire que tout ce que Dieu a promis nous appartient. Ainsi, mon frère, ma soeur, là où tu es, dis un mot de prière pendant 1 ou 2 minutes et je vais clôturer par la prière. Prions le Seigneur, nous tous. Disons un petit mot au Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi du courage, comme Robinson. Donne-moi beaucoup de connaissances. Donne-moi la force de manger les diables, de les manger avec mes gencives jusqu'à ma mort. Hey, réclamons nos droits. Dis quelque chose à Dieu. Et à la fin, je vais prier. Murmurons, prions. Éternel Dieu des armées, tes enfants sont en train de dire quelque chose à toi. Seigneur, exauce leur prière, oh Dieu. Moi aussi, Seigneur Jésus-Christ, en tant que ton serviteur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin d'être encouragé moi aussi. Seigneur, tu sais combien je suis faible. Tu sais combien je n'ai pas de capacité. Tu sais combien, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Pour conduire, Seigneur, le peuple que tu as mis sous ma juridiction. Seigneur Jésus, de perfection en particulier. Ce n'est pas facile, Seigneur éternel. Ce n'est pas facile, ô Dieu bien-aimé. Je ne suis qu'un homme né d'une femme, comme tous les autres, Seigneur Jésus. Je n'ai pas, Seigneur éternel, une différence corporelle, Seigneur éternel. J'ai tous les sens qu'ils peuvent avoir eux aussi, Seigneur de gloire. Mais tu avais voulu, Seigneur éternel,
que je sois un pasteur, que je sois, Seigneur, un berger pour un troupeau. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui as la force de m'aider. Seigneur, donne-moi du courage. Moi aussi, comme le Josué de la Bible, que je sois fortifié, que je ne puisse pas m'effrayer de m'épouvanter, Seigneur Jésus, mais que je puisse rester ferme, méditant, Seigneur, ta parole. Oh Dieu bien-aimé, restant dans la vie, restant, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence. Oh Dieu, je ne suis pas, Seigneur, fort. C'est toi qui es fort. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Papa. Viens m'encourager encore. Comme tu m'as dit au travers de frère Branham, même si la montagne paraît insurmontable, toi, Dieu, tu me donneras la capacité, le courage de contourner cela. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de prendre le courage et d'être encouragé. Oh Dieu d'Israël, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu de gloire. Aide le ministère que tu as mis à moi, Seigneur Jésus-Christ, à ne pas ruiner l'évangile. Et Seigneur Jésus, parce que, Père bien-aimé, je suis là pour l'édification. Aide-moi, Seigneur, et accorde-moi tes grâces, mon Dieu, mon roi. Assiste-moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, comme tous les autres croyants qui ont besoin de toi aussi, Seigneur. Je viens, Seigneur Jésus-Christ, solennellement demander ta grâce, Seigneur Jésus. Oh Dieu, quand tes enfants, partout ils sont, quand ils prient pour moi, Seigneur Jésus, oh Dieu de bonté, exauce leurs prières pour moi, pour que je reste, Seigneur Jésus, humble, Seigneur éternel, et pour que je reste, Père bien-aimé, une force, Père bien-aimé, pour l'édification du corps de Christ. Mon Dieu, mon roi, tu connais ma vie. Sois mon Dieu, mon Père. Accorde-nous tes bénédictions, mon Dieu, mon roi. Maintenant, Seigneur Jésus, chacun a parlé. Je veux prier pour ton peuple. Exauce ma prière pour eux. Éternel Dieu des armées, tu viens de me dire ce dont nous avons besoin, ce dont ton peuple a besoin, c'est un encouragement. Pas un découragement. C'est comme tu as dit à Josué, ne t'ai-je pas donné l'ordre, cet ordre? Prends courage. Ma soeur, mon frère, que Dieu, tu puisses leur donner du courage. Envie de surmonter les épreuves qui sont en train de traverser. Père bien-aimé, aide-le. Guéris les malades. Fortifie les faibles. Prends contrôle, Seigneur, sur chaque situation. Oh Père, élève ta gloire et manifeste-toi. Nous maudissons, nous paralysons, nous rendons sans effet tout ce qui est contraire à ton esprit dans la vie de tes enfants. Que tes enfants prennent courage d'avancer avec toi. Merci, Papa. Merci parce que tu as exaucé notre prière ce soir. Parce que tu as guéri les malades. Parce que tu as fortifié les faibles. Parce que tu as donné du courage à quelqu'un. Que ta paix soit avec tout et chacun ce soir. Partout dans le monde où on suivra cette prédication. Que ta grâce soit avec tout et chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.